Salut les copains, c'est Dralia. Sur cette vidéo, on va essayer de causer des modes de combat que j'utilise peu. Donc habituellement, moi je joue en 3-2 ou en 2-2-1. J'ai dû faire une seule vidéo en mono, euh, juste pour, voilà, comme ça. Donc là, on va essayer de parler donc du mono et du 4-1. Je vais pas tenter de faire du 3-1-1, je pense pas. J'ai jamais vraiment testé, mais bon, je pense que je saurais pas bien composer. Enfin, je saurais composer, mais voilà, je me sens pas encore à l'aise à essayer ça. Pareil, l'arc-en-ciel, moi je joue pas du tout arc-en-ciel de toute façon. J'ai pas un assez bon deck quoi qu'il en soit, donc je ferai pas ça non plus. Euh, Donc on va tester de faire des raids donc en mono ou en 4-1, sachant que, attention, je suis pas une spécialiste du mono, hein, loin de là. Je joue assez peu, enfin même quasiment jamais en mono, et le 4-1 c'est pareil, je joue quasiment jamais. Donc on va voir ce que ça donne, et puis on va essayer d'analyser un peu plus clairement quels sont les points forts, quels sont les points faibles. Bon, même si on les connaît, enfin moi je les connais déjà, mais on va essayer de faire une vidéo un peu explicative. Donc alors... contre une équipe comme ça, si je devais partir en mono, je serais tentée de prendre une mono bleue, mais ce qui m'embête, c'est que Cadilène va être impassable quasiment. Du coup, je prendrais bien une mono rouge, parce que Elena va pas particulièrement me poser de problème à passer en rouge. Bon, normalement. J'ai pas envie de prendre une mono jaune, parce que elle va me mettre de la défense contre le sacré, ce serait dommage. La mono verte contre Elena, ça me paraît un peu délicat. Donc je pense qu'on va partir sur une mono rouge. Alors, malheureusement, moi j'ai pas Faucon. Donc évidemment, dans les monos, c'est hyper intéressant d'avoir... d'avoir le debuff de défense élémentaire. Bon, moi je l'ai pas. C'est comme ça. On va compenser. Je vais prendre Shedrive parce que Shedrive donne des chances de coups critiques. Bon, il donne de l'attaque, mais on s'en fiche. On va emmener Boldusk pour le soin. Mais donc les chances de coups critiques et puis le fait de ressusciter, ça donne un petit peu de temps. Les chances de coups critiques, c'est pour moi hyper important. Oh, mais... Pardon, bah décidément. Donc je disais, les chances de coups critiques sont hyper importantes quand on joue en mono. Parce que eh ben, l'idéal, c'est que vos briques fassent le plus possible de coups critiques, quoi. Enfin, c'est... Voilà. Donc, bon, moi, c'est comme ça que je le vois, en particulier sur le Titan. Je sais pas si ça s'applique vraiment au PVP. Là, j'ai bien envie... J'ai plusieurs possibilités, en fait. Soit je fais ce trio d'utilitaires avec 2 frappeurs, mais comme c'est des frappeurs lents, ça me dérange. Soit du coup, je prends pas mes chances de coups critiques, et dans ce cas-là, je prends Grazul et je prends Nour. Parce que Nour et Grazul... En fait, Grazul, Elena et Nour fonctionnent bien ensemble. Grazul va permettre à Elena et Nour de se charger un peu plus vite, et une fois que Nour commence à mettre des minions, Elena est quasiment intuable, et le renvoi de dégâts du coup devient hyper intéressant. Là, ça me ferait 2 soigneurs. Je pourrais me permettre de perdre un peu d'attaque peut-être pour récupérer mes coups critiques. On va tester comme ça. Bon, je suis vraiment pas sûre de moi, hein. Là, c'est pas des vérités que je vous donne, c'est vraiment des essais. On va voir ce que ça donne. Donc je mets mes troupes mana sur les lents là pour qu'elles bénéficient du bonus de Grazul, de bonus de mana de Grazul. On va voir ce que ça donne. J'y crois pas trop, hein, sincèrement. Puis ça fait un certain temps que je joue plus du tout en mono. Ou alors juste comme ça une fois de temps en temps pour me dire que c'est de la merde. Mais donc du coup je vais pas être très efficace, hein, c'est quasiment sûr. Bon, de toute façon, utiliser le puzzle, c'est un peu la même idée. Faut chercher les combinaisons. Là, je vais pas, enfin, je vais faire en sorte d'avoir mes briques, de pas gâcher mes combinaisons de 3.
Donc évidemment, c'est très fort, hein, parce que bah, tout de suite, 3 briques font des gros dégâts. Voilà, 3 briques dans le vide là, me permettent de tout charger, c'est assez intéressant. Donc là, hein, vous avez vu, mon équipe, elle n'est pas du tout basée sur les CS. Il n'y a que Elena qui tape. C'est vraiment basé sur les tuiles. Donc du coup, mon idée, ça va être que ma team survive le plus longtemps possible. Donc pour ça, le soin, les minions, le partage de dégâts, le renvoi de dégâts, la survie grâce à Shedrive. C'est vraiment fait pour que la team dure, s'il faut que ça dure 10 minutes, ça dure 10 minutes, quoi. Hein. Bon, là, c'est pas non plus une équipe incroyable en face, je dis pas, mais ce tas d'effets. Bon, hop. Ouais, ça fait très très mal, hein, on est d'accord. Mais bon, j'ai quand même eu un nombre de briques particulièrement important, je pense. Faudrait compter peut-être en regardant image par image, mais là j'ai eu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, j'ai eu de quoi charger mes lents hyper vite. Bon. Donc une mono qui se passe bien, ça se passe en général très bien. Mais on va essayer de faire une mono qui se passe mal pour voir. Alors, cette vidéo hein, sera plus longue du coup parce que je vais faire plusieurs raids d'affilée. Donc là, on va pas partir en jaune. Ce serait... Alors, pourquoi pas? J'espère tuer Ursena très vite et puis après, je tue les autres tranquillement. C'est un risque. C'est un très gros risque. Moi, je serais plutôt de partir en bleu. D'autant plus que dans ma team bleue, j'ai Nordri. Donc Nordri est intéressant. Il fait du debuff élémentaire. Il est fragile, hein, c'est un 3 étoiles. Mais il fait du debuff élémentaire. J'ai Vela qui me donne les 10% de chance de coup critique. D'habitude, sur mon équipe Titan, je prends Jot. Mais là, je pense que Jot sera pas un avantage. Donc j'hésite à prendre Rigard. Peut-être Magni. Donc là, j'ai une équipe qui va être beaucoup moins solide. Il n'y a pas de minions, il n'y a qu'un seul soin. Je me demande si je ne ferais pas mieux de prendre mon deuxième Kirill pour assurer du soin. Beaucoup de soins. Je suis pas certaine. Je pense que je vais prendre Magni pour le bonus de défense plus important qu'il donne par rapport à Kirill. Je pourrais prendre Boril. Le renvoi de dégâts, moi j'aime beaucoup jouer Boril. Le renvoi de dégâts sur tout le monde, là c'est chouette. Ça dépend, est-ce qu'il y a des gros frappeurs en face? Il y a quand même des sacrés gros frappeurs en face. Finlay, par exemple, là, avec le renvoi de dégâts, il va se faire très très mal. Donc je me dis peut-être que ce serait intéressant d'enlever Isarnia. Du coup, je vais prendre mon Kirill costumé pour le debuff de défense. Je préfère avoir le debuff de défense au buff d'attaque, quand je dois choisir. Et du coup, à la place d'Isarnia, je vais mettre Boril. Et du coup, ce Boril, je vais le mettre... comme il met son renvoi de dégâts sur tout le monde. Hop, 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 voilà, comme ça. Après, pour les troupes, là, il faut que je réfléchisse un petit peu beaucoup même. Donc, alors, toi, t'es rapide, tu n'as pas le bonus. Donc, de toute façon, il l'aura pas. Lui, il est moyen. Il a pas le bonus, puisque j'ai pris son arme full défense. Donc, il l'aura pas non plus. Donc, autant lui mettre une grosse troupe. Voilà. Vela, je lui mets la troupe ninja parce que comme elle tape tout le monde sur un coup de chance, sa CS peut percer. Bon, je sais pas, j'ai un peu de mal avec les troupes ninja, mais je pense que ça peut être intéressant de prendre une troupe ninja pour compléter. Lui, donc ça suffit normalement à lui faire gagner une brique, et lui aussi. Lequel des deux a le plus d'attaque? Donc on va faire l'inverse, hop, histoire de maximiser les points d'attaque ici. Voilà, je pense que c'est pas trop mal. Allez, on va y aller. Là, je pense que je vais me faire éclater. Hein. Je dis ça et peut-être, enfin, je vais avoir une grille fabuleuse. Hein, on sait pas trop, mais c'est la première fois que j'emmène Nordri en PVP. Je l'utilise sur le Titan tout le temps, mais là, je sais qu'il va pas survivre longtemps. Donc en fait, l'idée, malheureusement, ça va pas marcher. Ça aurait été qu'il lance sa CS une fois avant de mourir. Là, ah bah si, ça devrait aller. Ah non. Ah bah oui, du coup.
Il est moyen, j'avais oublié. Je pensais qu'il était rapide. Enfin, dans ma tête, il était rapide. Donc là, ça va pas du tout. Donc on va essayer de faire tourner. Donc là, en fait, je veux pas envoyer Magni pour garder, pour quand Finlay m'aura mis son debuff de défense. Je vais par contre envoyer Vela. J'aurais aimé l'envoyer sur du debuff, mais au moins il fera un peu moins d'attaque. Enfin, il aura son malus d'attaque qui va me faire moins mal. J'ai peur qu'il me tue tout le monde en fait. J'ai pas envie qu'il me tue tout le monde, évidemment. Vous vous en doutez. Ah, il a percé. Ah oui, j'avais oublié ça. Il perce, ce salopio. J'aime vraiment pas Finlay. Hein. Ah, j'aurais pu prendre... C'est vrai que Jot m'aurait donné un bonus. Je vais tester... Là, je pense que je vais pas y arriver. Enfin, c'est pas je pense, je suis quasiment sûre de pas y arriver, en fait. Voilà. Je vais réessayer, du coup, en changeant Nordri, parce que du coup, j'ai pas pu le lancer, par Kirill normal. J'ai bien envie de mettre Isarnia, mais pour la même raison, elle est lente, j'ai pas de boost de mana, donc j'ai peur que de toute façon, elle ne se charge pas. Donc, Kirill normal, 5%, 5% pour aller à 12, il faut 7. Et bah du coup, on va lui mettre ça. Et tant pis, Boril n'aura pas de bonus mana. Mais au moins, j'aurai bonus d'attaque et des buffs attaque en même temps et 2 soins. Bon, moi, je pense que les monos qui fonctionnent bien, c'est des monos qui sont basés sur les dégâts des CS, de toute façon. Les dégâts des tuiles, pardon, de toute façon. Donc peut-être que Boril n'est pas un bon plan. Enfin là c'est pas mal à cause de Finlay, parce que du coup Finlay va forcément taper sur du renvoi de dégâts. Donc oui, il va taper tout le monde, mais il va se mettre des grosses baffes lui-même. Mais peut-être ce serait plus intéressant que je prenne Isarnia, ne serait-ce que pour sa grosse stat d'attaque. Je sais pas trop. Bon, de toute façon, mon équipe bleue est clairement pas bien. Il me faudrait Frida ou Roi Arthur, ce serait mieux. Mais pour moi, il faut favoriser les dégâts de tuiles et ensuite le soin, enfin la survivabilité. Que là, de soigneur, peut-être que ça peut le faire. On va essayer. De toute façon, on est là pour faire des... Oh bah, oui. Évidemment, quand on part en mono et qu'on a ça dès le début, hein, c'est un peu de la triche, je pense. Voilà. Là, je vais même pas chercher à essayer de charger et tout. D'ailleurs, peut-être qu'il faut être un peu plus stratégique sur ses envois de compétences quand on joue en mono. Je sais pas trop. Parce que là, du coup, bon, j'ai plus beaucoup de briques bleues. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait, quoi? On tue Finlay, comme ça, on est un peu débarrassé. Mais... Et après? Après, il faut faire tourner le puzzle. Et là, ça devient délicat. Hop, du coup... Bah ouais, le renvoi de dégâts va faire son travail, du coup, normalement. Tac. Bon, j'ai un peu de bleu qui remonte, donc je pense que ça va être... Enfin, c'est gagné, mais c'est pas... Voilà, un puzzle comme ça, c'est une chance sur 5, quoi, techniquement. Je veux dire, le puzzle de départ. Il y a assez peu de chances d'avoir un puzzle comme ça systématiquement. D'en avoir un de temps en temps, oui. Même fréquemment, oui. Ça dépend de la chance de chacun. Mais d'en avoir systématiquement, non. Et du coup, c'est pour ça que je déconseille de jouer en mono, en particulier en guerre. Parce que quand on rate en mono, on rate beaucoup. On fait des gros ratés. On fait 1, 2, 4 points. Et bah, pour un peu de malchance, qu'il y ait plusieurs joueurs qui jouent en mono et qui aient de la malchance, et ben ça fait des gros ratés, beaucoup de gros ratés qui peuvent amener à une défaite cuisante juste parce qu'il n'y a pas eu de chance, quoi. Faut évaluer le bénéfice-risque, mais pas que à l'échelle d'un joueur. Faut évaluer le bénéfice-risque à l'échelle de toute l'alliance. Bon voilà, c'est gagné. Ce sera une vidéo longue, hein, je l'ai dit tout à l'heure, on va continuer, j'aimerais bien essayer de faire une mono verte.
Non, ça j'ai pas envie. Ah, là, je pourrais tenter une mono jaune sur celle-là. Hop là, on va essayer. Donc alors, la mono jaune, pour moi, c'est un peu... voilà. Il est où? Il est là. La mono jaune, c'est un peu la grosse force de frappe, on va dire. Malozzi, il lui faut ça. Hop. Voilà. Donc voilà, les deux troupes mana. Niveau 11, mana 9% pour les deux très rapides. La troupe 17 pour le rapide parce qu'il a le bonus de 4% à la fin, donc du coup ça suffit. Ma troupe de défense sur Inari parce que je veux qu'elle survive le plus longtemps possible. L'idée c'est d'avoir des minions. Et la troupe ninja parce que j'ai que ça là qui traîne. Après c'est des petites troupes. Donc là moi ce qui va m'intéresser, faut que je fasse attention à lui là, il fait un truc. Ouais, les dégâts ignorent, ok. Faudra que lui, je le snipe en priorité, sans doute. Parce que comme il arrive à peut-être m'invoquer des sbires, ce sera intéressant. Donc là, j'ai pas de boost d'attaque. De toute façon, j'ai pas de boost d'attaque jaune. J'ai pas de soin. Le seul staying power, la seule survivabilité que j'ai, c'est Inari. Donc c'est pas incroyable hein, comme survivabilité. Là, c'est une équipe qui est vraiment orientée très offensif. On va voir ce que ça donne. Là, pour le coup, autant mes dégâts de tuiles vont faire très mal. Par contre, mes dégâts de CS vont être également très puissants. Je suis en train de regarder, je me demande si je peux pas faire un 5, mais je crois pas. Ça va remonter de 3. 1, 2, 3, ça va aller là. Non, je peux pas faire un 5 là. Donc comme je peux pas faire un 5, je vais essayer de ne pas gâcher mes briques. Donc je vais commencer par ça. Là, je vais jouer ça pour faire remonter mes jaunes. Du coup, ça me fait un petit combo. Hop, là, j'ai Chacal, Malozzi qui sont chargés. Chacal, Malozzi qui sont chargés. On va éliminer le tank. Enfin, le tank. Marjana n'est pas un tank, hein, mais là, elle est sur sa place de tank. Donc évidemment, voilà. Hop, comme ça, on peut avoir une brique jaune dans le vide. On va lancer une arrive, parce que là, on va prendre des CS. Je vais mettre le malus de précision ici. Et je vais conserver June pour quand mon chacal sera à nouveau disponible pour atomiser Ureus. Hop, et voilà. Je l'avais pas ciblé? Autant pour moi. Bon, bah non, bah je l'ai pas ciblé, toujours pas. Bon, décidément. Bon, là, ça devrait être fini du coup, mais comme j'ai fait n'importe quoi, bah c'est pas fini, mais bon, clairement, ça va se finir. Hein. Après, encore une fois, j'avais pas mal de... J'ai presque de la peine pour eux. J'avais pas mal de briques jaunes, hein, donc si on les a pas, ça marche pas. Ça m'énerve en fait parce que j'essaye de vous montrer que la mono c'est pas forcément... ça se passe pas forcément toujours bien et j'ai quand même des super puzzles donc c'est un peu chiant. Donc là je pense que je vais repartir en jaune. En plus là voilà, là c'est pas mal parce que là j'ai des très gros risques à partir en mono jaune. Parce que ok je vais utiliser mes briques jaunes, ce qui fait que Odin va être moins utile puisque lui il utilise les briques jaunes. Mais je vais pas utiliser mes briques vertes. Ça veut dire que quand Frigg va lancer sa compétence, elle va la lancer vraiment fort. Donc elle va me débuff ma défense. J'ai pas moi de mon côté de buff de défense, j'ai pas de dispel allié. Donc ça veut dire que si elle fait ça, je vais pas pouvoir me relever. Bera va potentiellement m'empêcher d'avoir mes mignons, les mignons de ma Dinari. J'ai pas de dispel pour enlever le provoqué du chevalier noir. Donc on pourrait se dire que c'est intéressant de partir en mono contre cette équipe, en mono jaune contre cette équipe. Et puis Taillot, on verra ce qui se passe. C'est ce que je vais faire là. Donc oui, ça peut marcher, mais là, si j'ai un mauvais puzzle, les CS vont être... Voilà, j'ai pas un puzzle de début très incroyable, hein, il est plutôt mauvais même. Enfin, plutôt mauvais. Il n'y a pas beaucoup de il n'y a pas de jaune disponible tout de suite. Donc va falloir le travailler le puzzle.
Et le risque, c'est que là, je vais charger des CS qui vont m'atomiser, clairement. Non seulement elles vont m'atomiser, mais j'ai rien pour me défendre contre ces CS. Donc on va essayer de faire au mieux, hein, quoi qu'il arrive, de toute façon. Mais c'est pas gagné. C'est pas gagné, c'est même, je dirais... Je serais un peu pessimiste peut-être, mais je dirais même que c'est perdu. Hein, voilà. Donc là, on va essayer d'avoir du jaune ici. Il n'y en a pas. On se fabrique des ouvertures, enfin des possibilités, je veux dire. Alors là, j'aurais bien tué elle, mais pour 28 points de vie, ça m'embête un peu. Donc je vais empêcher Chevalier Noir de lancer son pouvoir. Bon, bah du coup, les briques ont suffi à le tuer. Oui, je suis pas bien habituée aux dégâts que font mes briques en mono, hein, donc... bon, là, je vais pas avoir le choix. 27 points de vie, je veux pas prendre le risque qu'elle relance, c'est mignon. Donc je vais la tuer. Ça m'embête de gâcher June pour ça. Je vais la tuer, tant pis. Ça m'embête vraiment, mais bon. Je préfère éviter... je préfère éviter qu'elle me remette des papillons partout, là. Bon, j'aurais dû, du coup, j'aurais eu un combo, mais bon, on peut pas le savoir. On peut pas le savoir à l'avance, c'est comme ça. Tac, donc là, hop. Malozzi va l'empêcher d'invoquer des effets, donc ça m'arrange. La grille a bien tourné, hein, encore une fois. Mais là, je vais... À moins qu'Inari esquive... Ouais, voilà. Là, j'ai esquivé. Mais si elle esquivait pas, je perdais du coup... Je perdais au moins les deux de droite, là, le petit June et Malozzi. Ouais. Bon, je suis embêtée, j'étais partie pour faire ces vidéos pour vous dire attention, vous voyez, la mono ça marche fort et puis parfois ça marche pas fort. Et j'arrive pas. J'arrive pas à perdre, c'est terrible. Je suis désolée, hein. C'est horrible ce que je viens de dire, mais... Bon, bah là, voilà, là je vais partir. On va faire celle-ci. On va partir en mono rouge. J'aurais bien voulu partir en mono verte, hein, je l'ai dit tout à l'heure, mais avec un Gravemaker, on va pas faire ça. Et puis on va partir en mono rouge, la mono rouge qu'on a essayé, enfin qu'on a utilisé tout à l'heure avec Shedrive. Et il est où? Vilbur, où es-tu? Il est là. J'ai un Lancelot. Peut-être quand mon Lancelot sera monté, cette mono rouge sera plus efficace parce que je pourrais le mettre entre mes deux lentes, donc ce sera toujours ça de prix. Puis, du coup, il donne les 48% d'attaque que Boldusk donne habituellement. La Shedrive ne donne que 30%. Bon, il y a les coups critiques, mais c'est pas non plus incroyable. Je sais pas. De toute façon, je jouerai jamais en mono en guerre, sauf vraiment en fin de guerre, quand j'ai mal géré mes équipes et qu'il me reste que 5 violets, ou bon, bah là, il n'y a pas vraiment le choix, en fait, parce que j'ai un deck qui est limité, en fait, en termes de quantité de héros, quand même. Donc évidemment, quand je gère mal mon deck, ça peut arriver que je fasse une mono en guerre à la fin ou à l'avant-dernière frappe. Mais bon, c'est jamais des monos rouges, hein, parce que mes rouges, ils me servent sur les grosses frappes, évidemment. Allez, c'est parti. Bon, du coup, on va jouer un peu risqué, puisque voilà. Évidemment, faut que ça paye. J'allais dire, on va jouer un peu risqué puisque j'ai des bons puzzles et que voilà. En me disant, peut-être je vais avoir un rouge pour faire un 5, mais pertinemment dans mon fort intérieur, je savais que je ne l'aurais pas. Et évidemment, ce rouge arrive. Comme quoi, tous les conseils que je donne de faire attention, évaluer les risques, bah, quand je veux faire des vidéos pour mettre en lumière ces choses-là, ça n'arrive jamais. Bon, là, le souci majeur, c'est que du coup, je n'ai plus qu'une brique rouge dans ma grille, hein, donc il va falloir que je fasse tourner mon puzzle longtemps. Potentiellement, ça peut m'être fatal. Au moins, j'aurais détanké. Si on était en guerre, je me dis, au moins, j'aurais détanké l'équipe adverse, et du coup, ça laisse une facilité pour la personne qui va passer derrière. Mais bon, quand vous partez en guerre, à moins que ce soit la volonté, c'est juste de détanker, dites-vous que vous partez pour faire l'OS, faire le plus de points possible.
On atomise, on les pulvérise, on leur laisse aucune chance aux ennemis. Point, c'est comme ça. Bon, à la limite, je vais laisser le jeu faire tout seul. Voilà, c'est ça. Bon. Cette vidéo va être longue, hein, parce que jusqu'à ce qu'il m'arrive des vraies embrouilles, je vais continuer. J'ai quelques potions, on va y aller à la potion. J'ai pas envie d'attaquer cette équipe. Ah bah voilà, on peut partir sur une mono verte. Bon, cette équipe est pas ouf en plus, donc ça se trouve, ça va pas marcher. On va partir sur une mono verte. Allez, donc mono verte. Mono verte. Contre le titan, donc ma mono verte, j'utilise Brienne. Parce que 65% de défense en moins, c'est énorme. Là, je pense que je vais utiliser Buddy, parce que les minions, j'aime beaucoup. Déjà, c'est comme ça. Et que Brienne est quand même un 3 étoiles qui va se faire déglinguer par la moindre attaque qui va lui passer sous le nez. Donc, on va partir en mono verte. J'ai mis Lyanna et Skittle Skulls parce que ce sont mes 2 plus gros stats d'attaque et que je veux booster mes dégâts de tuiles. Mais lui, il met de la défense que sur 3 et pas sur 2. Donc, peut-être que ce serait plus intéressant. Je me demande si je vais pas... Je l'ai jamais essayé encore, le costume de Petit Jean. Il fait moins de dégâts, il a clairement moins d'attaque que mon Skittle Skulls. Mais du coup, il donne des chances d'esquive, et à chaque esquive, il donne une petite quantité de mana. Donc j'ai bien envie de le tester là, ça peut être intéressant. Elle est où, Lyanna? Elle est là. Oula, par contre, lent. Je mets Gaderius pour les 48% d'attaque. Hein. Et puis le soin. Le soin sur la durée, c'est intéressant. Je pourrais mettre Melendor. Tant pis pour les pourcentages d'attaque. En plus, ça me ferait un dispel de plus. Je vais faire ça. Donc on va prendre Petit Jean, parce que j'ai envie de l'essayer. Hein. C'est juste... j'ai juste envie de l'essayer, point. C'est tout. Hop, on prend Melendor pour avoir un peu de défense en plus et du soin. Tac, et du coup, on prend Lyanna. Lyanna, on lui met la troupe ninja. C'est juste pour la stat d'attaque hein, que je lui mets ça. Buddy, il est moyen, donc j'aurais pas de quoi lui donner une brique. Donc on va lui mettre une grosse troupe de défense, je veux dire. Melendor, on peut lui mettre ça. Evelyn, je crois que j'ai pas... Si, 2%. Elle est rapide, donc ça veut dire qu'il lui faudrait une troupe 23. Moi, j'ai pas de troupe 23, donc c'est comme ça. Du coup, peut-être... Non, on va rester comme ça. Voilà, hop, recharge disponible, on en utilise une. Tout ça pour vous, c'est parti. Ah bah voilà une bonne grille de merde. Bon, je vais commencer par le cristal, là, parce que j'ai du vert à jouer, mais il est pas en danger, je risque pas de le perdre. Donc voilà, hop, ça m'a permis de faire tourner un peu ma grille, c'est pas trop mal. Là, il faudrait que j'arrive à remonter ce vert pour taper... Oh là 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 là. C'est pas possible, hein, je suis désolée. Si on avait des puzzles comme ça en guerre, mais on gagnerait toutes les guerres. Ah mince, je l'ai mal placé lui, j'aurais dû l'inverser avec Evelyne. En même temps, c'est la première fois que je le joue là, il est monté depuis pas longtemps. Donc, ça m'étonne pas de m'être planté. Hop. Oui, elle a esquivé, évidemment. J'aime pas lancer les CS sur des héros qui peuvent esquiver, mais là, je vais pas lancer Lyanna pour les 150 points de vie de la Lyanna d'en face. Hein. Bon, je crois que cette vidéo va faire un flop. Enfin, un flop. Non, je vais pas arriver à démontrer ce que je veux démontrer. Ou alors, au contraire, je suis en train de démontrer que... On va attaquer cette équipe, tiens. On va se prendre une belle branlée, là, je pense.
On va juste inverser. Hop, voilà. Donc pour ceux qui sont toujours là, hein, parce que 30 minutes de vidéo, je comprends que c'est long. Bravo, déjà. Félicitations. Je vous aime. Vous êtes beaux. Et vive les moineaux. Voilà. Je sais pas quoi dire de plus. Non, pour revenir au sujet, peut-être que c'est juste que je compose bien mes équipes. J'en vois pas, voilà, systématiquement mes 5 plus forts. Et puis Taillot, on y va. Il y a de l'idée derrière ma composition. Peut-être que pour ceux qui jouent en mono et qui rencontrent régulièrement des difficultés, eh ben, le souci vient plutôt de votre composition d'équipe ou alors de l'utilisation de votre puzzle. Je l'ai dit déjà plein de fois, hein, mais c'est important de bien regarder son puzzle, de réfléchir aux meilleures combinaisons qu'on puisse faire, de regarder les probabilités, quelles sont les chances. Là, je vais faire un exemple. Je réfléchis une seconde. Quelles sont les chances que j'obtienne un vert en dessous de ce vert-là? J'ai une chance sur 5. Bon, si j'essaye, est-ce que ça vaut le coup d'essayer, sachant que ça va charger le tir et que j'ai qu'une chance sur 5? Voilà, c'est ce genre de choses ce genre de questions qu'il faut se poser parfois. Là, j'ai choisi de ne pas essayer parce que du coup, je peux faire un 3 vert qui va me rapporter l'équivalent de 6 tuiles de mana. Donc, charger tout le monde, ce qui est bien plus intéressant. Je pense que je vais essayer d'atomiser tir parce que j'aime pas tir. Et puis parce que c'est comme ça. Voilà. Hop. Donc maintenant, il faut faire tourner le puzzle. Faire tourner le puzzle. J'ai pas grand chose à commenter à part que j'aimerais bien avoir des puzzles comme ça systématiquement quand je joue en guerre. Oh, puis en plus j'esquive. Enfin, j'ai vraiment toutes les chances qu'il faut là. Je récupère ma défense. Buddy. Evelyne. Petit Jean qui tape tout le monde. Liana sur Poséidon. Pas de CS, Poséidon. Pas de bras, pas de CS. Tac, et puis voilà. Encore une fois. Qu'est-ce que j'ai pas fait? J'ai pas fait de mono violette, tiens. C'est peut-être ça. C'est vrai que mon équipe violette est pas... Quoique maintenant j'ai Tiburtus, donc on va essayer de faire une mono violette, hein. On va aller jusqu'au bout des choses. Après tout. Oula, 2 ninjas. Non, j'ai pas trop envie d'attaquer ça. J'ai pas trop envie d'attaquer ça. Bah tiens, on va repartir en vert contre cette équipe-là. Mine de rien, je suis presque à 2700 trophées. Quand je veux monter mes trophées, j'y arrive pas. Je devrais jouer en mono plus souvent. C'est terrible de dire ça. Je retire ce que j'ai dit. Tous ceux qui viennent d'entendre ça, oubliez-le. Je fais une loupiote à la Man in Black, là, oubliez ça. Ah, bah voilà, enfin une bonne grille que je vais pas réussir à faire tourner. Peut-être. Je réfléchis. Je joue au mieux quand même de ce que je peux faire avec mon puzzle, hein, quoi qu'il arrive. Mais j'essaye vraiment de vous montrer que parfois, le bénéfice-risque d'une mono est compliqué. Mais bon, malheureusement, là, ça veut pas y aller. Voilà, là, maintenant, j'ai un malus d'attaque. Et je vais pas pouvoir m'en débarrasser. Donc là, je vais me cogner pendant 4 tours. Je vais me cogner un malus d'attaque. Et je vais pas... Je pourrais prendre le risque de conserver Evelyne et Liana pendant 4 tours. Sauf que 4 tours en mono, c'est potentiellement me reprendre la CS, c'est potentiellement Jean-François qui va lancer sa CS, et donc m'empêcher de lancer mon debuff de défense. Du coup, tant pis, je vais plutôt sacrifier un petit peu de la force de frappe pour être sûr de tuer ma Evelyne, enfin la Zéline, pardon, d'en face. Et du coup, là maintenant, on va patienter que ce malus d'attaque s'en aille pour refaire correctement. Donc là, je me souviens jamais, par contre, je sais plus si c'est dispellable le truc de Jean-François ou pas. Oui, si, c'est dispellable. Heureusement pour moi.
Tac, tac, tac. On va attaquer de ce côté. On attaque de ce côté. Elle a résisté. Donc on va plutôt envoyer Lyanna ici. Je maximise mes dégâts. Enfin, j'essaye. Ah mince, il me restait... J'aurais dû attendre un tour. C'est pas faute d'essayer de perdre, hein. Non, je rigole. Hein. Je fais pas exprès de potentiellement faire des choses pas bien. Hein. Si j'ai des oublis ou quoi, là, c'est vraiment des oublis. J'essaye d'être concentrée comme une vraie attaque. Tout en commentant, hein, ce qui est pas toujours facile. Là, maintenant que j'ai j'ai un malus de précision, ça va commencer à devenir compliqué. Parce que là, j'aimerais bien essayer de me débarrasser du Jean-François. Mais évidemment, ça va tout rater. Non, ça rate pas tout. Moi, j'ai changé d'avis, là. Hein. Au début, je m'étais dit, je vais me débarrasser du Jean-François. Puis j'ai changé d'avis pour me débarrasser de l'autre côté, ça n'a pas marché. Puis là, j'ai rechangé d'avis pour Jean-François. C'est pas très bien. Hein. En général, quand vous vous dites, je clean un côté, bon, faut essayer de s'y tenir avec vos CS. Mais d'un autre côté, il faut aussi arriver à s'adapter. S'adapter à ce qui se passe dans le combat, quoi. C'est dynamique comme jeu, c'est pas... Oui, il y a de la RNG, oui, il y a de l'aléatoire et tout ça, mais il y a quand même une part de s'adapter à ce qui se passe au moment, au moment donné, quoi, à l'instant T. Bon, bah, c'est gagné encore, hein. Voilà. Suivant. Oh bah, bah non, on va laisser ça tranquille. Hein. Ça va pas être facile de trouver une mono violette à faire parce que... Là, on pourrait partir en mono vert. Il y a les deux ninjas, il y a Cadylène costumée. Allez, vas-y, on va tester. J'ai pas regardé la puissance là, tiens. Faudra que je regarde. Donc là, par exemple, si je fais les bleus là, j'ai une chance sur 5 d'avoir un vert qui va remonter, qui me fera un combo vert. Mais du coup, ça va charger Krampus. Un petit peu. Tu vois, il va prendre 3 briques. Donc est-ce qu'on veut vraiment faire ça? Ou est-ce qu'on veut plutôt faire les violets et les jaunes qui vont me libérer 6 briques, potentiellement 9 s'il y a une brique violette qui tombe. J'ai autant de chances qu'il y ait une brique violette en dessous de ça qu'une brique verte en dessous de ça. Sauf que là, ça me ferait des dégâts, ok, mais ça me libère 6 briques. Alors que là, ça me fait pas de dégâts, mais ça me libère 9 briques. Et ça me fait potentiellement du vert qui va remonter ici. Moi, je vais plutôt choisir ça. C'est un peu risqué, hein, mais... Voilà, j'aurais pas eu de brique verte en dessous, là, hein, de l'autre côté. Donc je sais pas si ça aurait changé l'issue totale du combat, hein, c'est dur à dire, mais... C'est pas toujours le premier mouvement qui vous tombe sous les yeux qui est le meilleur à faire. Hop, on est à combien là? Parce qu'il va y avoir 38 minutes. Elle va bien faire 1 heure cette vidéo. Hein. Je la mettrai à part, puis vous aurez qu'à la regarder en plusieurs petits bouts. Donc là, je pense que je vais perdre. J'en suis sûre même. Donc voilà, là le puzzle est clairement pas aussi bon que sur les précédentes attaques. Pourtant c'est la même équipe. Hein. Même équipe qui était a priori pas si mal. Peut-être un peu fragile parce que j'ai pas d'emblème ni sur Petit Jean ni sur Buddy. Mais bon, ça à la limite, pour des joueurs qui jouent en mono et qui kiffent jouer en mono, qui sont sûrs d'eux, ils mettent des emblèmes sur leur héros 4 étoiles utilitaire, il n'y a pas de souci. Voilà. Et là, je vais rater, et si on était en guerre, je ferais vraiment pas beaucoup de points. Non seulement je ferais pas beaucoup de points, mais en plus, j'ai même pas détanké. C'est-à-dire que là, la personne qui va devoir faire la finition de derrière moi, elle a encore un Krampus à tuer. Ce qui est quand même pas cool. On va recommencer.
Hop. Bon, bah là, on va faire ça. Hein. De toute façon, on se ramène du vert. Le but, on sait que c'est d'essayer de tuer le tank, donc on essaye. Alors, Cadilène costumée, c'est une plaie. Donc si on peut essayer de la tuer, on la tue. Évidemment, avec toute sa vie, hein, on la one-shot pas, mais bon. Plus on lui enlève de vie, voilà, plus on a de chance avec un combo qu'elle meurt quand même. Bah là, on va faire ça. Ça va faire mal. Non, ça va. Hop. Bon, bah là, c'est passé, hein, mais clairement, j'avais des briques. Voilà, même équipe. 2 fois la même équipe contre la même équipe, on a bien vu, c'est le puzzle qui a fait toute la différence. Et du coup, c'est ça qu'il faut retenir dans les attaques en mono. Bon, il me reste une attaque. Je vais voir si je peux pas trouver de quoi faire une mono violette. On peut tester contre celle-là, mais c'est pas le genre d'équipe qu'on rencontre en guerre, donc ça m'embête un petit peu. En fait, ce qui m'embête, c'est que je n'ai pas de debuff élémentaire, et du coup, j'ai quasiment aucune chance de passer un tank comme un Amdal, par exemple. Là, c'est... Ah bah, on va essayer ça. Voilà. Donc alors, mono violette, qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on a On a Riyar et on a Tiburtus. Ça va être ma base. Et ensuite, bah, moi, je joue à Meona pour les dégâts des tuiles. C'est un choix. Il y en a qui n'aiment pas. Moi, j'aime bien. Je pourrais jouer Quintus, qui a une bonne stat d'attaque, mais je pense que là, je vais peut-être plutôt jouer la deuxième Sartana. Non, je vais jouer Quintus. Je vais jouer Quintus. Donc Quintus, on lui met ça. Sartana, on lui met ça pour la stat d'attaque. Ameona, on lui met une troupe de défense. Ah oui, et là, du coup, ça va coincer. 5% plus 2%, 7%. Donc il nous faut 5% de mana. Ah bah si, non, c'est bon, ça passe. Donc 8 briques, non, 9 briques, 9 briques. 11 briques. 8 briques, 11 briques, 12 briques. Ok. Allez, on essaye. On verra bien ce que ça donne. Hein. Clairement, ça va pas aller. Je dis ça à chaque fois et au final, à chaque fois, quasiment j'ai gagné. Alors, on verra. Donc voici 3 briques violettes. Après, hop, on fait ça. Là, je vais patienter pour le cristal. Hop. Ouille, aïe, aïe. Ouille, ouille, ouille. C'est incroyable que j'ai encore des survivants d'ailleurs. Bon, bref. La cible et les ennemis proches. Donc la cible et les ennemis proches, ça va être toi. Hop. Albériche. On n'a pas envie qu'il ressuscite tout le monde, hein, de toute façon. Peu importe comment on joue, je crois qu'on se pose toujours les mêmes... on se dit toujours les mêmes choses par rapport à certains héros. Donc là, je vais lancer Ameona, ce qui va booster mes dégâts de tuiles violettes vraiment beaucoup. Parce que là, on a une stat d'attaque, voilà, à... Eh bien, à presque 1820, 1818 précisément. Hein, voilà. Je...
je vous laisse apprécier les dégâts des tuiles. En plus de ça, il y a une petite chance pour que Magni, à tout hasard, lance sa CS sur Améona et que du coup elle ne subisse aucun dégât. Ce qui nous arrange, hein, évidemment. Hop. Donc cette mono violette pour moi elle est un peu moins travaillée que les précédentes monos que je vous ai montrées. Mais bon, quoi qu'il en soit, pour moi jouer en mono c'est un peu la facilité. Pour être vraiment efficace et limiter les risques, il faut vraiment être un bon compositeur d'équipe, savoir bien composer ses équipes, et c'est du travail tout ça. Donc pensez toujours aux bénéfices-risques pour votre alliance quand vous jouez en mono en guerre. Allez, on s'arrête, ça va faire 46 minutes de vidéo, c'est bien assez. Si vous êtes encore là, merci beaucoup d'avoir suivi toute cette vidéo. On va essayer de faire la même chose sur d'autres... peut-être du 4-1 ou peut-être sur le prochain tournoi. Je suis assez nulle en tournoi, donc pourquoi pas. Peut-être que du coup, c'est moi qui apprendrai des choses auprès de vous en filmant mes tournois. Ou alors, si certains d'entre vous sont dans l'Alliance et veulent que je teste leur défense avec plusieurs types d'équipes, comme si c'était genre en guerre par exemple, dites-le moi. Je peux faire une playlist test des défenses si ça vous intéresse. De voir comment votre défense réagit, ça peut être une idée. Voilà. Allez, salut les copains, à la prochaine!